Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous écoutez Radio Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce premier rendez-vous de votre tribune. Faut que ça bouge pour le compte de cette année 2025. Aujourd'hui, nos échanges tourneront autour de la thématique ci-après. La parentalité positive est-elle adaptée en Afrique? Je répète pour vous, la parentalité positive est-elle adaptée en Afrique? Pour en parler, je suis dans ce studio avec Godwin Akanda. Godwin, bonsoir. Bonsoir Samson. Okay. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Je vais très bien aussi. C'est le premier numéro de Faut que ça bouge pour le compte de cette année 2025. Je le disais tantôt, on va donc se souhaiter les vœux. Alors je vous souhaite bonne heureuse année. Vœux réciproques à vous et voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de choses, de bonnes choses. Merci beaucoup à vous aussi. Je souhaite beaucoup de santé. On va aussi souhaiter heureuse année à nos auditeurs, surtout à ceux-là donc qui sont de vrais fans de cette émission. Faut que ça bouge. À eux, nous souhaitons beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et que Dieu nous garde tout au long de cette année pour que de grandes merveilles soient réalisées au cours de cette émission. Faut que ça bouge. C'est bien ça, God? Oui, Samson, ok. D'accord. Merci à vous, Godwin Akanda. Il faut noter que c'est bien Patrice Bédia qui assure la mise en onde de cette session, de cette émission, de cette tribune. C'est bien évidemment Patrice Bédia. À la prise d'image, il a pour nom Job Chikpe. Voilà, l'ordinaire des lieux. Bienvenue à toutes et à tous. Il faut noter que notre consultante est déjà avec nous dans ce studio et dans un instant, vous allez l'entendre. Il faut aussi préciser que les auditeurs auront bien évidemment la possibilité de participer à cette émission comme ils en ont l'habitude sur les numéros 40 11 17 18 40 11 17 18 50 52 52 73 sans bien évidemment oublier le préfixe 01 qui précède bien évidemment les deux numéros. Ils peuvent aussi envoyer leur message WhatsApp bien évidemment sur le 50 52 52 73. Alors pour coordonner tout ceci, eh bien je suis Samson OK. Merci une fois encore. Cela étant, on va à présent passer donc à la première rubrique que dit la toile juste après ceci. La première rubrique de cette émission, c'est bien reportage, une réalisation qui porte la signature de Godwin Akanda. À nouveau, bonsoir. Bonsoir Samson, ok. On va à présent suivre votre reportage. Vous avez fait le tour de la ville de Cotonou et ses environs pour prendre l'avis des gens par rapport à cette thématique qui est celle la parentalité positive est-elle adaptée en Afrique? On va suivre donc ce reportage avec la complicité de Patrice Bédia. Parentalité positive se réfère à un comportement parental fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui vise à l'élever et à le responsabiliser. Cette initiative ne passe pas pour autant inaperçue dans nos sociétés. Certains citoyens rencontrés se prononcent. C'est une pratique courante, mais c'est l'idéal, parce qu'il faut retenir qu'il ne sert à rien en tant que parent et prendre toujours les responsabilités et à jouer les responsabilités en lieu et place des enfants. Il faut leur apprendre déjà à bas âge à être responsable. Il faut leur apprendre à assumer les responsabilités et c'est une bonne chose. Mais c'est un processus puisque nous n'en sommes pas du tout habitués. Ça va prendre du temps à s'imposer à nous ici en Afrique. Pour ma part,
Je dirais que oui, la parentalité positive est adoptée en Afrique. Elle favorise des relations familiales harmonieuses, le développement sain des enfants et réduit la violence domestique. Cependant, il faut dire que son application doit tenir compte des spécificités culturelles et économiques locales pour être réellement efficace. Elle est bel et bien adaptée à l'Afrique. C'est un truc universel. L'Afrique ne peut pas s'en passer. Donc, c'est bel et bien adapté en Afrique aussi. Et beaucoup d'Africains le font si bien. Gilles-Chris Kakbo, journaliste, quant à lui, pense que la parentalité positive peut toutefois amener certains enfants à mal se comporter. L'important, c'est de fournir à l'enfant ce dont il a besoin, parce qu'un enfant reste un enfant, mais lui donner certaines largesses, lui autoriser certaines largesses jusqu'à un certain niveau, c'est un peu risqué parce qu'un enfant reste un enfant et qui a besoin de certaines corrections quand il le faut. Donc, pour moi, la parentalité positive, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que si, en tant que parent, vous manquez de rigueur envers votre enfant, les conséquences sont nombreuses. L'adaptation de cette forme d'éducation dans nos sociétés est possible selon Casimir Moussa, sociologue. Une forme d'éducation qu'on peut adapter à l'Afrique. On peut adapter à l'Afrique aujourd'hui, mais étant donné que l'enfant, dans le développement psychique, développe toujours à des périodes données des complexes. Et ces complexes, à part le dialogue, la communication, surtout pour certains enfants, qu'on arrive à récupérer. À l'en croire, la parentalité peut résoudre des situations complexes et modifier la représentation de la famille. À l'instant, le reportage qu'a réalisé Godwin sur la parentalité positive est-elle adaptée donc en Afrique? Vous avez écouté donc les différents avis dans ce reportage. Godwin, est-ce que vous avez quelques ajouts à faire par rapport à ce reportage, ou est-ce que vous avez des difficultés que vous avez à partager avec nous pendant que vous étiez en train de réaliser ce reportage? Bon, je dirais que je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés pour réaliser mon reportage, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre les intervenants et moi-même, ce qui m'a vraiment facilité le reportage. D'accord, donc ceux que vous avez abordés sont restés ouverts, disponibles donc à vous fournir les informations dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Oui. Merci à vous, on va vous retrouver encore pour la prochaine rubrique, c'est bien que dit la toile, ce serait justement après cette petite virgule. La parentalité positive est-elle adaptée donc en Afrique? Qu'est-ce que les internautes ont dit sur cette thématique? C'est à cette question que vous allez répondre dans la suite donc de cette émission Godwin Akanda. Qu'est-ce que les gens disent sur la toile? Pour le sujet d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont eu à réagir sur la toile en disant que la parentalité positive peut vraiment apporter des bénéfices partout, y compris en Afrique. Ça encourage une communication ouverte et renforce le lien entre parents et enfants. D'autres pensent que la parentalité positive pourrait ne pas être adaptée à toutes les cultures en Afrique, où des méthodes plus traditionnelles sont plus privilégiées. Ils peuvent estimer que le respect de l'autorité et les valeurs communautaires jouent un rôle important. Et il y a monsieur Moustapha qui dit qu'il y a des réalités socio-économiques qui peuvent rendre difficile l'application des principes parfois par les parents qui doivent faire face à des défis quotidiens qui rendent la parentalité positive moins réalisable. Selon une plateforme Patoto, parentalité, pour tous, certains auteurs suggèrent que la violence éducative a moins d'aspect sur les enfants lorsqu'elle constitue une norme sociale. Voilà, c'est la fin donc de la rubrique, n'est-ce pas? Et donc voilà le condensé de ce que les gens disent donc sur la toile par rapport à cette thématique. Alors Godwin, dites-nous, selon vous, je l'ai dit tout à l'heure, les avis ou la compréhension sur cette thématique divers. Alors dites-nous vous-même, quand on parle de la parentalité positive, qu'est-ce que vous comprenez?
Pour moi, la parentalité positive, c'est un comportement parental qui est fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a pour vision d'élever et de responsabiliser l'enfant. D'accord. Donc, selon vous, c'est bien cela, la parentalité positive. Est-ce que vous pensez qu'il y a des conséquences à cela si on arrive à adopter cette forme d'éducation en Afrique? Bon, je ne dirais pas forcément qu'il y aurait des conséquences, mais je pense que toutefois, il y aurait juste quelques inconvénients qui ne va pas trop permettre à l'enfant de... Inconvénients comme quoi, par exemple? Bon, par exemple, l'enfant ne saura pas vraiment se gérer dans la société à certains moments. D'accord. Puisque les parents doivent guider leur enfant. Donc, ils doivent permettre à l'enfant vraiment de connaître les choses de la vie. Et c'est tout ce que si l'enfant arrive donc à grandir dans ce système de parentalité positive, vous pensez qu'il y aura donc un certain nombre de manques quand l'enfant va grandir dans la société, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je pense vraiment. D'accord. C'est ce que je pense vraiment. Merci à vous, Godwin, pour ces apports. On va à présent écouter notre consultante qui est déjà, je l'avais dit à l'entame de cette émission, bien installée à côté, dans ce studio, donc à nos côtés ici. Et puis, elle a pour nom Nadia Fainsé Délé. Madame Fainsé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Oké. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Ça va très bien aussi, par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez bien fêté. Je rends grâce. Nous avons la santé et c'est ce que je vous souhaite. D'accord. Et je souhaite également à tous les auditeurs beaucoup de santé. Et voilà, le reste s'accomplira par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je profite pour rappeler donc à ces auditeurs-là qu'ils ont la possibilité bien de participer à cette émission sur les deux numéros qu'ils savent déjà. Mais néanmoins, je vais donc les rappeler. Il s'agit de 01 40 11 17 18, 01 40 11 17 18 ou 01 50 52 52 73, 01 50 52 52 73. Ils peuvent aussi envoyer des messages WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73 et on pourra donc lire directement ces messages. Alors, Madame Fainsé, nous parlons donc de la parentalité positive et on se pose la question de savoir est-ce qu'elle est adaptée et donc à l'Afrique. Alors déjà, je voudrais comprendre, quand on parle de la parentalité positive, on retient quoi? J'ai été agréablement impressionnée par la première rubrique que nous avons partagée dans ce studio. Je m'attendais, je l'avoue, à plus de réticence de la part des personnes interviewées. Oui. Et là, je réalise que les Béninois sont de plus en plus édifiés sur ce que c'est que la parentalité positive. Et moi, c'est mon cheval de bataille. Et quand on parle de parentalité positive, à l'opposé un peu, ou dans la continuité, je préfère, de la parentalité traditionnelle telle que elle était administrée. On fera après la différence entre cette parentalité traditionnelle. On va essayer de voir quelques points de convergence et également les points où les points de divergence. Voilà. D'accord. Alors, la parentalité positive que je prône, que j'applique et sur laquelle je forme un certain nombre de personnes depuis quelques années déjà, est une approche parentale qui met l'accent sur le respect, sur la discipline positive, sur la confiance de l'enfant et sur le développement des compétences sociales. D'accord. Tout en mettant des limites claires et cohérentes dans cette approche éducative. De par le passé, quand j'avais eu contact avec certains parents, lorsqu'on les interviewait ou lorsqu'on les questionnait sur ce que c'était que la parentalité positive, il y avait comme une confusion entre la parentalité positive et le laxisme. Beaucoup de personnes croient à tort que la parentalité positive, c'est faire des enfants rois. C'est laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Non, absolument pas. L'un des principes forts dans la parentalité positive, c'est les limites claires et cohérentes. Mais c'est également favoriser la discipline positive, favoriser le renforcement positif, favoriser la communication bienveillante pour créer un climat d'harmonie et de paix familiale.
Et ces aspects-là sont assez importants. Et quant à la question de savoir, bon, j'anticipe un peu, hein, mais avant, après, ou donc juste après cette définition, je précise aux auditeurs que vous êtes spécialiste en la matière, donc vous êtes formatrice en parentalité positive, et c'est justement, ou disons, c'est à juste titre que nous sommes en train de vous recevoir dans ce studio par rapport à cette thématique-là. Alors, vous étiez en train de faire déjà cette différence-là, hein, entre l'éducation traditionnelle, donc la parentalité tradition ordinaire qu'on voit, et celle positive. Allez-y. Oui, je disais, quant à la question de savoir si elle est adaptée ou adaptable à l'Afrique. Nous allons arriver là. D'accord. C'est après avoir compris tout ce qui est autour de la parentalité positive, on pourra conclure que c'est vraiment adaptable donc à notre Afrique. Mais avant, on ira dans les différents compartiments de cette thématique et comprendre de fond en comble de quoi il s'agit avant de revenir à cette conclusion-là, avant de répondre à la question qui est que est-ce qu'elle est vraiment adaptable à notre situation africaine. De toute façon, je suis déjà bien confortable ici parce que les auditeurs qui ont été interviewés ont déjà dit oui, elle est bien adaptable à l'Afrique. Donc, c'est déjà ainsi que... c'est plutôt ainsi positif. La réponse sera donc positive. Je me dis pour cette première émission de l'année 2025, elle part sous de bons augures. Voilà. Donc, merci. Alors, donc, on était en train de faire donc, la différence là, cette différence entre la parentalité traditionnelle telle que nous la connaissons et la parentalité positive. Alors, le premier point que l'on note tout de suite, c'est la méthode éducative propre à la parentalité traditionnelle qui est basée sur le respect immédiat. L'exécution, l'obéissance, je vais dire, pas le respect, l'obéissance immédiate de l'enfant. De l'enfant. Lorsqu'il s'agit de la parentalité traditionnelle telle qu'elle elle est appliquée parfois dans certaines familles encore. L'obéissance immédiate, c'est-à-dire que lorsque le parent décide qu'un comportement devait s'arrêter, il utilisait les voies et moyens nécessaires pour dissuader l'enfant de sorte à ce que le comportement s'arrête immédiatement. À l'opposé, la parentalité positive instaure une communication saine entre le parent et l'enfant. Et donc, on écoute l'enfant parce que tout acte a, comment je vais dire, pas une justification, mais a une motivation. Voilà, a une motivation, enfin, il y a quelque chose qui a motivé, qui a conditionné l'enfant à agir. Il faut chercher à comprendre. À comprendre, exactement. Donc, à l'opposé de la parentalité traditionnelle, la parentalité positive met l'accent sur la communication parent-enfant. D'accord. Alors, l'autre point de divergence que je peux noter tout de suite, c'est que dans la parentalité traditionnelle telle qu'elle est entendue, les émotions n'étaient pas prises en compte. Les émotions de part et d'autre. Donc, tant de l'enfant que du parent. D'accord. C'est-à-dire qu'aucune place n'est faite à l'émotion. C'est un peu une éducation autoritariste. Voilà, le parent parle, l'enfant exécute, point final. En fait, ça s'arrêtait à ça. Et lorsque l'enfant n'exécute pas, toutes les manières étaient sollicitées, la bastonnade, les cris, pour que l'enfant obéisse. Alors qu'on a vu dans ce même studio, en fin d'année dernière, qu'il y a d'autres alternatives à la chicotte. D'accord. Il y a d'autres alternatives aux cris, aux situations de violence que l'on peut voir dans nos maisons. Donc voilà le deuxième aspect qui est important. Aujourd'hui, nous assistons, je suis peinée de voir des générations de jeunes et d'adultes qui ne savent pas exprimer leurs émotions. La peur, la colère, la frustration, la jalousie sont des émotions que nous devons enseigner à nos enfants à identifier. D'accord. Alors, quand on instaure ce climat de parentalité positive, l'enfant pourrait facilement exprimer son émotion, le parent également, n'est-ce pas? Le parent également. Donc, c'est un champ favorable donc, à la manifestation. Évidemment, nous allons le voir un peu plus tard dans les avantages qu'il y a à explorer la parentalité positive parce que le parent, il gagne énormément. En tout cas, les parents que j'ai accompagnés, dans ce sens-là, le témoigne tous les jours. Le parent, il gagne en bien-être et en plein d'autres choses. D'accord. Et justement, parlant donc de parents, on va explorer un peu le rôle d'un père
parce que quand on parle donc d'une famille, il y a le père et il y a la mère. Alors, quel est le rôle d'un père dans cet environnement de parentalité positive? Quel est son rôle? On va aussi par la suite définir aussi le rôle de la mère dans le système de parentalité positive. On commence par donc les rôles qui sont pour le père. Différencier le rôle du père et le rôle de la mère dans la parentalité positive n'est pas forcément productif. D'accord. Je m'explique. Oui, allez-y. Alors, le père, aujourd'hui, l'enfant a besoin pour s'épanouir autant de son père que de sa mère dans une famille. Et nous avons pu assister dans certains milieux à des dérives, à des dérapages des enfants élevés dans des situations de monoparentalité lorsqu'il n'y a pas une figure de substitution du parent absent. Et donc, l'enfant a besoin des deux parents. Alors, il n'y a pas de rôle dévolu intrinsèquement à l'un et à l'autre. Aujourd'hui, face au challenge au plan économique, professionnel, papa et maman sont aussi aptes à aller chercher de l'argent, mais l'enfant a besoin de l'affection, de l'amour de papa et de maman. Il a besoin que papa et maman s'entendent pour former un bloc, pour instaurer un climat de sérénité dans la famille. Donc, dire le rôle de papa voilà et le rôle de maman est à part, je trouve que cela ne cadre pas avec la parentalité Parlant de rôle, positive. c'est peut-être pour parler de cette complémentarité-là qui peut exister donc entre les deux parents pour véritablement élever l'enfant. Quand bien même que l'enfant a besoin des deux parents, c'est sûr que chacun d'eux doit apporter sa touche de façon spécifique pour que vraiment cet environnement soit vivable pour cet enfant. C'est justement ce pourquoi nous parlons du rôle, des rôles donc de ces deux-là. Oui, voilà. les deux. Pas pour faire une contradiction ou opposer les deux. Voilà. Les deux doivent parler le même langage. D'accord, justement. Papa et maman doivent rester unis et avoir une vision familiale. D'accord. Les deux peuvent se suppléer. D'accord. C'est dans les formes traditionnelles d'éducation que papa instaure la rigueur, papa instaure l'obéissance et maman l'autorité et que maman doit apporter la douceur, maman doit être celle qui pourvoit aux soins, ainsi de suite. Aujourd'hui, les pères peuvent également pourvoir aux soins à donner à leurs enfants et donc vice versa. C'est dans la communion, dans la vision conjointe que la famille s'épanouit durablement et dans le soutien parental. Même lorsque papa et maman ne sont plus physiquement en situation de conjugalité et que les liens conjugaux sont dissous, il faut rester conjoint dans le lien parental. D'accord. Et voilà, et c'est à ce prix que l'éducation de l'enfant est un succès. D'accord. C'est sûr que quand on parle de la parentalité positive, il y a des principes, des principes qui encadrent justement, j'allais dire, cette parentalité positive. Est-ce qu'on peut très rapidement aborder ces principes-là? Avec plaisir. Je m'attendais à cette question. Il y a un certain nombre de principes clés. Nous n'allons peut-être pas tous les aborder en profondeur, mais on va quand même les énumérer. Les principes clés. Le premier principe, qui est autant perceptible dans l'éducation positive que dans l'éducation dans sa forme traditionnelle, c'est l'amour auquel l'enfant a droit. L'enfant qui vient au monde a droit à un amour, j'aime ajouter le mot inconditionnel. D'accord. Le parent a le devoir d'aimer son enfant de manière inconditionnelle. L'amour auquel l'enfant a droit ne doit pas dépendre des résultats scolaires de l'enfant. L'amour auquel l'enfant a droit ne dépendra pas de ses performances dans tel ou tel domaine, ni de son attitude dans tel ou tel domaine. J'ai l'habitude de le dire, on peut désapprouver l'acte sans désaimer l'auteur de l'acte. Les enfants sont en apprentissage et parfois, nous, parents, avons tendance à les considérer comme s'ils avaient le même âge que nous et qu'on attendait d'eux qu'ils réagissent comme des adultes. Et donc, les actes de l'enfant peuvent être désapprouvés sans que l'enfant ne se sente désaimé. Sans détester l'enfant. L'enfant doit sentir que, quels que soient les actes qu'il pose, son parent peut ne pas être d'accord, sanctionner un acte, punir un acte, désapprouver un acte, mais continuer de l'aimer. Donc l'amour inconditionnel, c'est le premier principe auquel l'enfant a droit, auquel au sein l'enfant de sa famille. Tant dans l'éducation traditionnelle que dans l'éducation positive. Alors, la communication bienveillante est le deuxième principe. D'accord.
Et elle fait appel à l'écoute active. Nous en avons amplement parlé dans ces mêmes locaux. L'écoute de l'enfant, lui permettre d'exprimer ses besoins, lui permettre d'exprimer également ses émotions. C'est important. Donc, fluidifier la communication entre parents et enfants. De dialogue. Effectivement. De et dialogue sain. Et lorsque j'arrive à ce niveau, je donne un petit outil aux parents. Allez-y. Je leur recommande de trouver un créneau de manière hebdomadaire pour avoir 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes d'entretien en tête-à-tête avec chacun de leurs enfants. D'accord. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un petit outil qui porte des fruits. L'enfant se sent valorisé, l'enfant se sent écouté, l'enfant sent qu'il a l'attention claire de son parent, que ce soit le père ou la mère, ils peuvent s'entendre et alterner et écouter réellement l'enfant. Et ce que vous proposez là, c'est quel que soit l'âge de l'enfant, n'est-ce pas? Quel que soit l'âge de l'enfant, dans la mesure où l'enfant sait déjà s'exprimer. Ne pas prendre les paroles des enfants comme des babillages inutiles et être sur son téléphone, écouter d'une oreille distraite, non. Vraiment se délester de tout ce qui peut être distraction et s'entretenir, mais en tête-à-tête vraiment avec chaque enfant. Et après, lorsqu'il s'agit d'une fratrie, lorsqu'il s'agit de plusieurs enfants à la fois, instaurer peut-être mensuellement ou trimestriellement un cadre de dialogue. Un cadre de dialogue où parents et enfants s'expriment librement, ou voilà, on partage et on rend ce moment agréable. Il ne faut pas non plus transformer ce moment en tribunal où on vient juger. Non. Voilà. Il faut rendre le moment agréable pour que les enfants se sentent libres de venir s'exprimer et se vider, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. Alors, cela entre dans la deuxième, donc voilà, qui est communication bienveillante. Alors, le troisième principe que je voudrais énumérer ici, c'est la valorisation et l'autonomisation des enfants. D'accord. Et ces principes viennent un peu dans la droite ligne de ce que j'appelle la discipline positive. D'accord. La discipline positive, c'est pouvoir responsabiliser l'enfant déjà et lui donner l'occasion de réparer ses erreurs. Lorsque un enfant de 3-4 ans renverse un verre d'eau, juste un exemple comme ça, j'ai déjà eu à le faire avec mes neveux et nièces à la maison. D'accord. Il renverse un verre d'eau. Plutôt que de vous mettre à crier, à hurler, c'est contre-productif. Expliquez-lui, tu viens de faire une bêtise, je vais te donner une serpillière et tu vas nettoyer. D'accord. Donc, donnez la possibilité à l'enfant de réparer. En faisant comme ça, comment on lui a appris à corriger ou à réparer justement. Comment on lui a appris à réparer donc là. En fait, l'acte que l'enfant a posé, c'est de renverser un verre d'eau. Oui. Donc, ce qui énerve le parent, ce qui met le parent dans un état de stress et tout, c'est d'imaginer que il me donne une tâche supplémentaire. Il faut aider l'enfant à réparer, à essuyer l'eau qui est renversée. Ce n'est pas un drame, n'est-ce pas? Un verre d'eau renversé au sol. Peut-être le verre cassé, voilà, le contenant. Ce n'est pas un drame non plus. Vous savez, dans le monde, il y a des drames tellement plus importants. Comment il pourra réparer? Ah non, il faut pas. Lui demander d'acheter le verre ou quoi? Ah non, absolument pas. Oui. Et même lorsque le verre est cassé, déjà l'exemple est déjà trop parti. Bon, je vais dire un gobelet d'eau. Parce que le verre est cassé, dire à un enfant de 2-3 ans de ramasser, là, c'est pas possible. Vous mettez l'enfant en danger. D'accord. Et donc, le parent prend ses responsabilités, il ramasse déjà les débris de verre, mais initier l'enfant à réparer lorsqu'il commet des erreurs. Je veux donner encore un autre petit exemple. Lorsque les enfants se comportent mal à l'école et qu'ils passent un conseil de discipline ou lorsque les responsables des établissements les sermonnent un peu et que vous, parents, vous avez eu vent du mauvais comportement de l'enfant, il faut essayer d'inciter l'enfant à aller présenter des excuses. D'accord. De plus en plus aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos enfants ne savent plus s'excuser. D'accord. Il faut aider l'enfant à prendre ses responsabilités, à aller présenter des excuses si effectivement l'acte qu'il a posé est un dérapage. D'accord. Cela entre dans la parentalité positive, n'est-ce pas? Bien évidemment. Rapidement, alors, on va aller rapidement sur les autres principes. Voilà. Bon, j'ai parlé tantôt de la discipline positive, qui est une alternative constructive et la possibilité de réparer les erreurs. Oui. Mais il y a également le principe le plus important, je l'avais mentionné plus tôt, les limites claires et cohérentes.
Les limites claires et cohérentes. Les limites claires et cohérentes. Il faut expliquer à l'enfant de manière claire le comportement qui est attendu de lui. Lorsque l'enfant ne sait pas ce que vous attendez de lui, il aura tendance à se comporter un peu n'importe comment. Et là, vous rentrez dans tous vos états. Il faut lui expliquer. Et il faut comprendre, bien évidemment, que la parentalité positive, c'est une affaire de patience. D'accord. Alors, avant de répondre à la question de savoir, est-ce que cette forme d'éducation est adaptable donc, à notre système africain, je voudrais que vous évoquiez très rapidement quelques avantages de la parentalité positive. Pour le parent, il y a énormément d'avantages. Je le mentionnais plus tôt, le parent se déleste d'un certain stress parental. Parce que crier est autant contre-productif, mais crier vous ruine également la santé. D'accord. J'ai eu à faire l'exemple avec plusieurs parents. Je réalise que, mais en fait, vous vous épuisez en tant que parent à crier tout le temps. Et les rapports avec les enfants ne sont plus harmonieux parce que les enfants ont peur de vous. Ça dégrade donc l'harmonie au sein de la famille. Effectivement. Voilà. Et donc, vous gagnez en santé. D'accord, oui. Vous gagnez en santé. Le stress ne fait plus partie de votre quotidien. Les rapports, le renforcement des relations familiales. Tant entre les enfants eux-mêmes que entre les enfants et les parents. Donc, les relations sont nettement améliorées. Les comportements inopportuns, les comportements déviants sont diminuer mais considérablement parce que c'est la non prise en compte des émotions des enfants qui les emmène à avoir des comportements agressifs, des comportements déviants. Et donc vous êtes tranquille sur ce point-là que les comportements sont nettement en diminution. Alors il y a également le développement de la résilience émotionnelle et sociale. Dans le deuxième élément qu'on a passé dans cette rubrique, j'ai entendu dire que la parentalité positive pourrait amener les enfants à ne pas avoir des compétences sociales. Et je crois que c'est plutôt le contraire. Parce que la prise en compte des émotions des enfants leur donne une certaine confiance en eux-mêmes pour agir en société comme des êtres dont les émotions sont perçues. Et donc, voilà. Ça développe leur résilience émotionnelle. L'harmonie, la paix sont installées durablement dans votre famille. Moins de tension, moins de stress. C'est tout gagnant pour le parent. Mais c'est une affaire de patience. On dira simplement que donc, les avantages sont multiples et variés, n'est-ce pas? C'est ça. Pour les parents et que on peut également mentionner le respect mutuel. L'enfant qui est valorisé regarde son parent, pas avec crainte, mais avec respect. Avec assurance. Avec assurance, mais avec respect. Il a du respect pour ce que le parent incarne. L'enfant qui a peur de vous ne vous respecte pas. Il a juste peur des brimades, des réprimandes, c'est tout. Mais vous ne resterez pas fort éternellement. C'est à cela que j'invite les parents. Le parent est fort aujourd'hui, il est en position de domination. Mais il faut apprendre à l'enfant, même en position de domination, de ne pas user de la violence et de la force. Alors, on vient donc d'explorer ce que c'est que la parentalité positive, voilà, les principes, les avantages qui sont liés donc à cette forme d'éducation. Alors, on va répondre maintenant à la question de savoir est-ce qu'elle est vraiment adaptable ou elle est acceptée. On peut l'adapter à notre système éducatif aujourd'hui en Afrique? Je crois que c'est l'idéal. C'est l'idéal, mais il y a un mais. Le mais que je vois à mon niveau ici, c'est qu'il ne faut pas confondre parentalité positive et laxisme. Lorsqu'il n'y a pas de formation dans le reportage, voilà, que si ce n'est pas bien encadré, donc ça peut tout de suite verser dans le laxisme. Parce qu'il y a plusieurs formes de parentalité. Il y a la parentalité désengagée, la parentalité autoritaire, la parentalité positive et le laxisme. Donc, la parentalité permissive aussi. Permissive, comme je dis, c'est le laxisme. Voilà, la parentalité permissive, c'est le laxisme. C'est-à-dire que l'enfant est roi. On ne lui refuse rien. Il n'y a aucune limite. À la limite, l'enfant vous manque de respect, en privé comme en public. Et puis, vous n'y pouvez rien. Tout est permis à l'enfant. Ah non, absolument pas. Il ne faut pas non plus verser dans cet état de choses. Parce que sous d'autres cieux, c'est ce que nous observons. C'est pour ça que je dis, il y a un mais. Il faut une formation adéquate. Il faut une sensibilisation poussée des parents pour qu'ils comprennent
le cadre dans lequel ils doivent rester avec les parents. Parce qu'on a tout fait de verser tout de suite dans le lacisme lorsqu'on ne prend pas certaines précautions. D'accord. Donc, sensibilisation et formation sont nécessaires pour aller... Et donc, quand on aura passé toutes ces étapes-là de sensibilisation, de formation, on pourra donc retenir que c'est bien possible qu'on puisse adapter cela en Afrique. Oui, je le disais. Au Bénin. Au Bénin, déjà, dans le micro-trottoir, vous avez entendu, les parents sont demandeurs et donc c'est plutôt une très bonne chose. Et elle est bel et bien adaptée à l'Afrique. Nous avons eu, sur la toile, j'ai pu voir des retours de pays comme le Sénégal, l'Ouganda, où il y a eu des sensibilisations de masse des parents sur le concept de la parentalité positive et les retours sont édifiants. Donc, bel et bien, nous devons tendre vers la parentalité positive, mais il faut prendre tous les garde-fous. Mais donc, on pense que les gens ont été éduqués dans l'éducation traditionnelle, là, mais ils ont grandi, ils sont devenus équilibrés, ils ont réussi leur vie, il n'y a pas de problème, tout ça. Donc, c'est dit que c'est bien possible que qu'on puisse toujours rester dans l'ancien système, mais sans pour autant écorcher l'éducation de l'enfant. Oui, je ne dirais pas non, puisque je peux dire, sans faux fuyant, que nous sommes, vous et moi, n'est-ce pas, issus de cette forme traditionnelle d'éducation où on nous a bastonné de temps en temps. Oui. Mais si l'adulte veut être honnête envers lui-même, est-ce que cette forme d'éducation n'a pas laissé des séquelles? Vous voyez aujourd'hui des adultes, des pères et mères de famille qui sont incapables d'exprimer leurs émotions. Vous voyez aujourd'hui dans la circulation des pères et mères de famille qui sont incapables de contrôler leur colère. Vous voyez aujourd'hui des couples qui sont incapables de se témoigner de l'affection. Alors que l'éducation positive ouvre la voie des émotions et permet à l'individu d'exprimer ses émotions. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de séquelles. Et le parent l'adulte d'aujourd'hui qui est honnête envers lui-même, va reconnaître qu'il y a des personnes qui ont du mal à prendre la parole en public, par exemple. Et donc, tout ça, c'est des séquelles de l'éducation traditionnelle rigoureuse. Vous avez dit plein donc, de choses sur la parentalité positive. C'est le moment donc, de faire liaison avec les auditeurs pour recevoir leurs contributions ou leurs questions par rapport à cette thématique-là. La parentalité positive est-elle donc adaptée à l'Afrique? Ce serait donc avec la complicité de Patrice Bédia sur les numéros 01 40 11 17 18 01 40 11 17 18 ou 01 50 52 52 73. Un premier auditeur s'est déjà installé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, à qui avons l'honneur, s'il vous plaît? J'avais M. Holonou Simon Nassis à l'appareil. Holonou Simon Nassis. D'accord. Monsieur Nassis, vous nous appelez d'où? Depuis Révier. Vous êtes Je voudrais d'abord souhaiter les meilleurs vœux à tout le plateau. Merci beaucoup. Merci. Et dire à M. Chanson que oui, que le thème est bienvenu et bien choisi. Merci. Et dire donc à la consultante que j'adhère pleinement à tout ce qu'elle a eu à dire sur le plateau. D'accord, merci. Parce qu'elle a posé des questions par rapport aux émotions, par rapport à la négativité que nous observons actuellement, par rapport au secret que ça a laissé, n'est-ce pas, aux gens de notre génération. D'accord. Je dirais que la responsabilité positive implique pour moi d'abord responsabiliser sa femme. Parce que si tu es dans ton ménage, papa dit, maman dit, la femme va choisir toi. Donc, elle choisit d'abord, responsabiliser d'abord la femme. Et la femme responsabilise son mari. Pour que le premier a levé le ton dès qu'il y a un dérapage au niveau des enfants, elle soit papa, ou soit la maman. D'accord. La maman, parce que la maman est beaucoup plus proche des enfants, pendant que papa est en train de tourner, d'être à l'usine, au boulot, etc. Ma maman est beaucoup plus proche. C'est pourquoi moi, à mon niveau, je responsabilise d'abord la maman. La maman, d'accord. Merci. Oui. C'est ça, le dérapage devient intense que
il y a une maman à causer les négativités pour que les enfants soient bien formés. D'accord. Merci. Donc, oui. Oui. Oui, c'est bon. Je dirais qu'il faut avoir l'oreille aiguisée. D'accord. Et régler à tous les points, à fond de vue, les petits dérapages. Merci. Et oui. avoir l'œil attentif aussi. D'accord. Merci à vous, monsieur Rolanou, donc, pour cette contribution. Et bien, ça se poursuit sur les numéros 40, 17, 1 d'autres auditeurs. Bonsoir. Bonsoir. Oui. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à Esaïe Djossou. Esaïe Djossou. Oui. Et vous nous appelez d'où, monsieur Esaïe? Allô? 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 Oui, vous nous appelez d'où, monsieur Djossou? Je vous appelle à votre nom. À votre mot, bien sûr, voilà. Alors, vous êtes en direct sur Radio Cotonou, très rapidement. Je veux vraiment respect à vous tous qui est là. Merci. Et la dame a vraiment des conseils. Si je peux vous l'avez amené, D'accord. elle a écrit ça très bien. D'accord. Et ce que moi, je m'aurais à compléter. Oui. C'est que dans un foyer, il faut que papa avec maman s'accordent les mêmes choses. D'accord. Sinon, papa dit, maman dit, c'est plus bon que les enfants vont rester pour apprendre un bon conseil. D'accord. Donc, la vie dans tout le foyer. Il faut qu'on apprenne les mêmes choses. D'accord. Que pour les enfants va être la même chose. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Opi. Merci à vous également, monsieur Djossou, pour cette contribution. 01 50 52 73 ou 01 40 11 17 18 pour vos contributions ou vos questions donc par rapport à cette thématique-là. La parentalité positive est-elle adaptée en Afrique? Bonsoir, auditeur. Bonsoir, monsieur. Oui. Salut le plateau. Oui, le plateau vous répond. À qui avons l'honneur? Madame Asaba Leokadi. Madame Samba. Asaba Leokadi, d'accord, ok. Oui, je salue madame. Oui, madame. Bonsoir, madame Asaba. Moi, j'ai dit qu'à nos jours, aujourd'hui, là, la parentalité traditionnelle, si nous allons appliquer ça aux enfants, vraiment, on n'aura pas un résultat bon. D'accord. Au contraire, la parentalité positive. Moi, j'ai dit que c'est mieux. D'accord. Parce que les enfants, discuter avec eux, doucement, pas de prix là, ça donne un bon résultat. D'accord. Au foyer, il faut que si papa dit un, maman aussi va dire un. Sinon, si papa dit un, maman dit deux, là, ça ne peut pas marcher. D'accord. Merci. Merci, madame Asaba, pour votre contribution. Bonsoir, auditeur en ligne. Monsieur Sanson, bonsoir. Bonsoir, ça c'est la voix de Bernardin Fabi. Oui, depuis Maro Militaire. Depuis Maro Militaire. Oui. Alors. Bonne heureuse année à vous tous. Hein? Merci beaucoup, monsieur Fabi. La santé pour être toujours. Amen. Bon, je salue la dame du plateau qui m'a permis de bien comprendre la thématique du jour. D'accord. Bon, selon moi, la parentalité positive et traditionnelle, les deux doivent aller en paix. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, tout change, tout évolue. C'est seulement les imbéciles qui ne vont pas changer. D'accord. Alors, nous voyons tout aujourd'hui. Même si tu éduques ton enfant à la maison, il y aura une autre éducation qui va l'accompagner aussi au dehors. Donc, on est obligé d'être à la fois positif et traditionnel. Et l'essentiel, c'est que faut que les parents s'entendent pour éduquer. C'est ça l'essentiel. Sinon, il y aura toujours de la Allô? D'accord. Oui. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Fabi, pour cette contribution. Voilà, vous avez parlé de la complémentarité donc entre les deux formes d'éducation. Merci à vous.
On va recevoir notre auditeur. Sinon, nous avons plein de messages ici qu'on va essayer donc de lire très rapidement avant de vous revenir, Madame Nadia. Alors, il y a plein de messages ici. On va les lire rapidement. Bonsoir à toute l'équipe de Radio Cotonou. Oui, à la parentalité positive en Afrique. Notre système éducatif parental en Afrique impose à l'enfant certaines règles qui ne tiennent pas compte de son état d'esprit et de ses sentiments. On dit vouloir du bien de l'enfant, mais on lui fait du mal finalement. On ne l'écoute pas et on ne lui permet pas donc d'exprimer ses besoins. L'enfant se trouve alors dans une sorte de prison dorée. L'éducation positive est un travail de chaque instant pour refuser à briser les schémas qu'il faut tout accepter de la part de son enfant. Il s'agit de transmettre des règles de savoir-vivre en société ainsi que l'autodiscipline tout en veillant à instaurer donc une confiance mutuelle et le respect quelle que soit la situation. Donc nous devons adapter la parentalité positive en Afrique et plus particulièrement au Bénin pour une vie familiale paisible et un développement harmonieux des enfants. Le message est signé de Naomi Amoussou. Alors un autre message, salut studio, sujet assez intéressant. En quelques mots, la parentalité positive serait adaptée à l'Afrique puisque aujourd'hui le monde est assez développé et assez de parents sont conscients de ce fait. Déjà, il faut noter que certains parents ont déjà compris qu'il faut également s'adapter au monde des enfants de ce 21e siècle. La spécialité a abordé que l'enfant n'avait pas d'autre choix que de s'exécuter lorsque le parent parle. Mais aujourd'hui, on sent que cela a changé au fil du temps. Et aujourd'hui, le constat fait car les enfants sont amis et complices avec leurs parents. La parentalité positive est bel et bien adaptée en Afrique si les parents veulent vraiment avoir une bonne relation avec les enfants. C'est Alesson Dauphine qui a envoyé ce message. Alors, notre message, bonsoir, vous, juste un souvenir pour, je sais pas, ce message est en train de nous soutenir et nous encourage dans ce que nous sommes en train de faire. Merci. Je soutiens l'émission. Ça, c'est un autre message. Je soutiens l'émission. C'est votre frère Zanou Efid depuis Xavier Famé. Alors, un autre message, si on entend que vous n'avez pas à responsabilité votre enfant sur son devenir, je pense que c'est un échec. Donc, nous serons indulgents envers nos progénitures, mais la base prépondérante, c'est de les discipliner de manière à ce que ces dernières ne salissent pas votre image, puisque après tout, ces derniers sont appelés à assurer votre derrière. C'est bien ça. Alors, c'est Dorian Amoussouvi qui a signé ce message. Un dernier message très rapidement. Oui, la parentalité positive peut être adaptée en Afrique. Beaucoup de cultures africaines privilégient déjà le respect et l'écoute qui sont donc au cœur de cette approche. De plus, les mentalités changent et l'accès à l'information permet donc d'intégrer ces pratiques en tenant compte des réalités locales. C'est bien Consolata Sagbo qui envoie ce message. Merci à vous donc pour ces différentes contributions. Madame Nadia, vous avez écouté et les appels et les messages. Qu'est-ce qu'on peut dire de façon résumée puisque le temps est complètement parti. Allez-y. Oui, les auditeurs qui ont appelé, je crois que les 4 dont on a entendu la voix ici dans ce studio sont revenus sur l'aspect important de la complémentarité entre le père et la mère.
dans la vision de l'éducation des enfants. Et je le disais tantôt, même en cas de séparation, il faut faire l'effort de parler le même langage. Parce que c'est dans la division que les enfants profitent pour développer des comportements. Chez papa, lorsque quelque chose est autorisé, et chez maman, ce n'est pas le cas. Il y a mésentente. Et donc, je salue ce que... Je fais mienne toutes les observations des auditeurs. Et effectivement, il faut une vision commune. Quelqu'un a parlé donc de la complémentarité entre les deux formes d'éducation, l'éducation traditionnelle et celle dont nous sommes en train de parler. Oui, les deux formes d'éducation ne sont pas non plus opposées. En fait, pour moi, c'est une continuité. C'est-à-dire, c'est prendre ce qui est bon dans l'éducation traditionnelle et y ajouter le respect de l'enfant, la communication et d'autres aspects. Quelqu'un d'autre a parlé donc de la responsabilité. Il faut plus responsabiliser la femme dans cette forme-là. Oui, je crois que c'est le premier auditeur. Bon, tout est question de... La vision familiale n'est pas commune à toutes les familles. L'enfant qui est... maman qui est plus en contact avec les enfants que c'est son droit le plus absolu. La vision familiale diffère d'une famille à une autre. C'est chaque famille qui développe, qui définit les aspects qui lui semblent les plus importants dans cette vision familiale. La vision familiale fait également appel aux valeurs. Alors, quelles sont les valeurs que vous préconisez? Et donc, c'est son droit le plus absolu. Si lui, il estime que c'est comme ça que ça va marcher dans sa famille, qui sommes-nous pour le lui interdire? D'accord. Merci à vous. Voilà, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de cette émission. Godwin, juste un mot, voilà, pour conclure à votre niveau. Je voudrais juste remercier Madame Nadia qui a développé le thème du jour parce qu'elle a beaucoup éclairé beaucoup de personnes sur le sujet. D'accord. Merci à vous, Godwin Akanda, pour votre participation. Madame Nadia, eh bien, nous sommes complètement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion par rapport à cette émission? Pour la pratique de la parentalité positive, le premier aspect à prendre en compte pour le parent lui-même, c'est de prendre soin de lui-même. D'accord. Un parent qui est excédé, un parent qui est fatigué ne peut pas avoir la patience nécessaire d'appliquer la parentalité positive. Je précise très rapidement que tous ceux qui ont envoyé de messages ont conclut que la parentalité positive c'est une bonne chose. Voilà, et c'est je repars de ce studio. Je repars de ce studio en pleine joie. Et donc, prendre soin de lui-même, c'est important parce que c'est une question de patience. L'éducation, généralement, il faut être patient avec les enfants pour y arriver. Et encore plus dans le cadre de la parentalité positive, qui est un échange de communication et d'émotions. D'accord. Merci à vous, Madame Nadia Fainsed Délé. Donc, vous êtes l'invité que nous avons reçu dans cette émission. Et plus en guise donc de conclusion, je retiens que la parentalité positive est un style éducatif qui consiste à trouver le style, le juste milieu entre autorité et autorisation. Voilà, autorité et autorisation. Voilà, donc dans ce sens, les règles fixées respectent l'épanouissement de l'enfant tout en lui définissant des limites bien précises. Le parent peut alors transmettre sa vision éducative dans un climat de tolérance, de compréhension et de sensibilisation donc de ses enfants. Merci à chacun de vous de nous avoir reçus chez vous. C'est Diop Tipé qui est resté devant nous pour la prise d'image et Patrick Beja donc à la conduite technique de cette émission. J'ai été accompagné par Godwin Akanda. Nous avons reçu Madame Nadia comme invitée. Samson que je suis resté donc au micro principal. Merci donc de nous avoir reçus chez vous. Portez-vous bien. Le prochain rendez-vous, c'est bien le mercredi prochain. Au revoir.